Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel concernant les HDRI. Aujourd'hui, on va apprendre à setup un HDRI dans votre scène Blender. Alors d'abord, un HDRI c'est quoi? Un HDRI c'est une photo 360 degrés sphérique qui va éclairer notre scène en fonction des couleurs qui lui sont appliquées. C'est-à-dire que par exemple si, admettons qu'on a un HDRI d'une plage et que par exemple de ce côté-ci il y a une forêt et ici il y a le sable et l'eau, et ben notre vaisseau il aura des reflets de sable ici et des reflets bleus par là sous les ailes, et de ce côté il aura plutôt des teintes brunes et vertes qui sont émises par la forêt. C'est un moyen d'éclairer votre scène de façon très réaliste si vous voulez intégrer votre sujet dans un environnement, ou simplement d'éclairer votre sujet de façon réaliste sans avoir le background derrière. Donc là, si, juste pour visualiser, je passe un rendu. Voilà, on peut voir que le soleil que j'ai mis là, le sun, il éclaire que dans une seule direction, avec une seule intensité et une seule couleur. On perd énormément de détails sous les ailes, alors qu'avec un HDRI, on va vraiment avoir le rebond de la lumière sur le sol qui vient éclairer, alors bien sûr moins que sur le dessus, mais qui va venir quand même éclairer dessous, avec notamment la couleur de son environnement. Par exemple, si c'est de l'herbe au sol, bah, on va avoir des teintes un peu vertes, alors que si c'est des cailloux, bah, ce sera plus gris, etc. Donc maintenant, on va voir comment ça se passe pour Setup HDRI. Alors, on va dans Shading. Si vous êtes en Object, il faut passer en World. Vous devriez avoir quelque chose qui ressemble à ça. Donc ça, ici le background, c'est la couleur qui est votre fond en fait. Si vous mettez rouge, ben ça va éclairer partout en rouge. Nous, ce qu'on veut, c'est que cette couleur-là, ce soit une photo, et que du coup, il n'y ait pas qu'une seule couleur qui soit appliquée dans tout le modèle, mais plusieurs avec des intensités différentes et des directions différentes. Donc, je vais masquer le soleil. Donc voilà, sans source extérieure de lumière, ça donne ça. Alors, ici, on va remettre ça en gris. Alors, je vais venir ici, faire Shift A, texture, et on va choisir environnement de texture. Je la plug là-dedans. Ça devient rose parce que quand on n'a pas d'image qui est ouverte dans notre texture, par défaut, ça met une couleur rose magenta pour nous signifier justement qu'il faudrait qu'on mette quelque chose ici. Mais avant de faire ça, on va venir ici, de nouveau, on va faire Shift A. On va faire une recherche. On va taper Mapping. On valide. Et on plug. Donc ça, c'est ce qui va nous permettre après de pouvoir modifier notre HDRI, de le tourner, de le déplacer et de le scale. On va ajouter un dernier node, on va faire Search, et on va taper Texture, et voilà, c'est le premier, Texture Coordinate, et on plug le premier Generated avec Vector. Alors maintenant, on a notre système de HDRI qui est en place, on n'a juste pas d'image HDRI. Alors pour ça, c'est très simple, il y a un site qui en fournit gratuitement. Je vous mettrai le lien dans la description. Ce site, c'est HDRI Haven. Alors on va tout de suite aller sur HDRI Haven. Voilà, donc ici, on peut cliquer dans HDRI. Et ici, du coup, vous avez tout un choix de plusieurs HDRI.
si vous voulez un HDRI intérieur, à l'extérieur, de nuit, de jour, dans des, dans des hangars. Il y a vraiment énormément de choses. Vous pouvez tester beaucoup d'HDRI. Moi j'en ai déjà, donc je ne vais pas les télécharger, mais juste pour vous montrer, vous cliquez sur un qui vous plaît. Et voilà, après vous le téléchargez en 1K ou en 2K. Ça dépend de ce que vous voulez faire. Si vous voulez que le background soit apparent, peut-être prenez un 2K, comme ça il sera de meilleure résolution. Et si vous voulez juste vous en servir pour éclairer votre scène, prenez un 1K, ça sera parfait. Du coup, vous cliquez là-dessus et vous le téléchargez. Alors on peut retourner sur Blender. Et maintenant, ici, je vais ouvrir mon HDRI. Vous sélectionnez le fichier dans lequel vous avez sauvegardé vos HDRI. Et par exemple, j'en choisis un. Et voilà. Ici, on peut voir que maintenant, j'ai bien la réflexion du sol qui est blanc sous mes ailes. J'ai un peu de bleu ici qui vient du ciel. On peut voir que dans la vitre ici, j'ai bien la réflexion de ce qui se trouve devant le vaisseau. Donc on peut voir que il est beaucoup plus incorporé dans la scène. On dirait qu'il est vraiment éclairé, enfin qu'il est vraiment à cet endroit. Alors que si je repasse, par exemple j'enlève ça, on peut observer, si je remets le soleil, ça c'est sans HDRI. Et ça c'est avec HDRI. Alors sans, ça va très bien. Par exemple si, je sais pas, on voudrait dire qu'il est dans l'espace, ce serait encore assez plausible, parce que tout est noir dans l'espace. Mais si on veut qu'il soit dans un environnement précis, alors il vaut mieux utiliser un HDRI, comme ça il sera éclairé de façon réaliste par rapport à l'environnement que vous avez choisi. Alors maintenant, si vous voulez que votre sujet soit éclairé avec un HDRI, mais que vous ne voulez pas le background qu'il y a derrière, alors c'est très simple. On va juste venir faire un peu de place ici. On va dupliquer celui-ci avec Shift D. Ici, vous mettez la couleur que vous voulez. Moi, je reste dans un gris. Vous faites Shift A. Vous cherchez Mix Shader. Vous mettez celui du HDRI en haut et votre background de couleur en bas. Et on va de nouveau ajouter un node avec Shift A. Et ici, vous cherchez Light Pass. Et vous prenez Is Camera Ray et vous le pluguez dans Factor. Alors maintenant, vous voyez que le fond, c'est bien la couleur qu'on a choisie ici. Par exemple, si je mets rouge, ce sera rouge. Je vais laisser en gris. Mais on a quand même notre sujet qui est éclairé avec notre HDRI. Après, vous pouvez aussi changer le HDRI. Vous pouvez en tester plusieurs. Là, on peut en tester quelques-uns. Par exemple, là, j'ai choisi Forest. Donc, on peut voir qu'il s'est teinté en vert. C'est la réflexion de la végétation. Si vous voulez repasser en HDRI avec le background, vous prenez juste celui-ci et vous le pluguez là-dedans. Et là, on peut voir qu'il est bien intégré dans le décor. Alors le problème ici, c'est que notre background est beaucoup trop grand par rapport à la taille du vaisseau. Et ça, c'est tous des paramètres qui se règlent là-dedans. Je vais pas le faire, je vous laisserai essayer de le faire vous-même. Vous pouvez tourner le background, vous pouvez vraiment manipuler le HDRI avec ce node-là. Et si vous voulez repasser du coup éclairé en HDRI mais sans le background, vous pluguez celui-ci. Et si vous voulez juste, comme c'est de base, vous repluguez juste celui-ci. Et ce sera comme les paramètres par défaut. Moi, je vais le remettre comme ça. J'utilise ça souvent
pour faire des rendus parce que je veux juste que mon sujet soit éclairé de façon réaliste et j'ai pas forcément envie d'avoir un background toujours derrière. Et c'est très pratique pour faire des effets spéciaux. Si par exemple vous voulez faire voler ce vaisseau en bas de chez vous, et ben c'est simple, vous allez en bas de chez vous, vous prenez une photo 360 degrés, vous la pluguez là-dedans, et du coup votre vaisseau sera éclairé de la même façon que s'il était vraiment en bas de chez vous. Et du coup ça permet vraiment non seulement d'éclairer votre sujet de façon réaliste, mais aussi de l'incorporer très facilement dans son environnement, avec toutes les réflexions, comme s'il était vraiment sur place, quoi. Donc voilà, c'est tout pour le HDRI. J'espère que vous avez appris quelque chose. Et je vous dis à la prochaine.